Bonjour chers abonnés de la chaîne. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances pour les personnes qui sont en vacances, j'espère que vous passez un bel été pour les personnes qui sont du côté de l'Europe, de l'Amérique du Nord. Quant à moi, je me porte bien par la grâce de Dieu et je passe de bonnes vacances. J'essaie d'en profiter au maximum, de me reposer, de relaxer, de prendre soin de moi, de prendre soin de ma famille. Si vous me découvrez pour la toute première fois, je m'appelle Coach Karine, je suis nutritionniste holistique et j'accompagne au quotidien, en particulier les mamans qui ont eu des grossesses et qui ont besoin de reprendre leur forme, de retrouver leur silhouette. Et comme ça, je les accompagne à travers des coachings en groupe, des coachings personnalisés. Et je propose une alimentation saine comme un mode de vie. Et ce que ça fait, c'est que ça évite l'effet yo-yo, ça évite les régimes parce qu'on va sur une base où on se nourrit sainement, où on apprend à manger sainement comme un nouveau style de vie. Donc ça, c'est ce que je propose aux personnes et je suis passionnée d'alimentation saine, je suis passionnée de santé par l'alimentation. Alors, dans cette capsule aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 8 exercices physiques qui vous permettent de brûler le plus de calories. Alors, aujourd'hui, cet après-midi, je suis sortie avec ma famille faire des exercices physiques. On a joué au soccer, on a fait de la course, on a brûlé des calories. Et je vais vous parler de 8 exercices physiques qui vous permettent vraiment de brûler des calories. Particulièrement en cette période où on est en vacances, où c'est l'été, on est invité ici et là, on reçoit des personnes à la maison, il y a toujours à manger, il y a permanemment à manger. Alors, la tendance à prendre du poids est vraiment grande et c'est un défi de pouvoir maintenir un poids sain, un poids normal, un poids santé pendant cette période. Mais ces exercices physiques vont vraiment te permettre de pouvoir maintenir ton poids et pourquoi pas perdre quelques calories si tu es régulier et constant. Le premier exercice physique dont je vais te parler aujourd'hui, c'est la course, ok? Donc, je vais te parler de la course. On parle souvent de cardio, on parle de running. Alors, c'est un exercice qui permet au cœur de vraiment fonctionner dans son potentiel plein. Le cœur va battre abondamment et on va perdre beaucoup de calories. On va dépenser beaucoup d'énergie. On va faire travailler tous les muscles du corps à travers la course et c'est comme ça qu'on va perdre les calories. Le deuxième exercice dont je vais te parler, c'est le saut à la corde. Alors, le saut à la corde est vraiment un exercice idéal pour perdre les calories. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites du saut à la corde, c'est tous les muscles du corps, c'est les bras, c'est les pieds, c'est les mains qui sont en action. Et ça fait qu'on on brûle du gras de partout. Tous les muscles sont vraiment en action et on brûle du gras. Alors, ce que j'aimerais juste ajouter, c'est que euh, l'avantage de cet exercice, c'est qu'on peut le faire de la maison, on peut le faire à l'extérieur aussi, si on a la possibilité d'aller à l'extérieur, mais il faut être constant. Il faut se fixer des objectifs qu'on va atteindre chaque jour régulièrement et c'est comme ça qu'on va commencer à perdre. C'est vraiment un exercice idéal qui permet de perdre des calories. Le troisième exercice dont je vais te parler aujourd'hui, c'est aller à vélo, ce qu'on appelle bicycling en anglais. Alors, aller à vélo, de la même façon, ça fait travailler tous les muscles des bras, les muscles du pied, les muscles, les jambes, tout travaille. Et lorsqu'on va à vélo, on perd les calories sans s'en rendre compte. En même temps, c'est agréable. Et c'est un exercice qu'on va faire à l'extérieur. Donc, pour les personnes qui sont en Europe ou en Amérique du Nord, c'est l'été, c'est vraiment un exercice idéal. Alors, si tu as ton vélo, va à l'extérieur, fixe-toi des objectifs par semaine. Peut-être aller à vélo, aller pédaler pendant 30 minutes, pourquoi pas, 3 fois par semaine. Alors, la clé, c'est vraiment être constant, être régulier
Et si vous l'êtes, vous allez commencer à voir des résultats. Vous allez voir que vous perdez des calories. Le quatrième exercice dont je vais parler, c'est le vélo stationnaire. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de aller à vélo. Ça, c'était à l'extérieur. Alors, si vous avez un vélo stationnaire à la maison, c'est aussi bien. Donc, vous pédalez votre vélo stationnaire et vous le faites régulièrement. Puisque c'est à la maison, vous pouvez le faire chaque jour. Pourquoi pas? Vous pouvez vous fixer un objectif, 15 minutes de vélo stationnaire chaque jour, 30 minutes selon vos capacités. Dans tous les cas, il faut se fixer des objectifs et il faut, pourquoi pas, augmenter ces objectifs. Ça veut dire quoi? Vous pouvez commencer avec 15 minutes de vélo stationnaire et puis vous montez à 20 minutes, à 25 minutes. Vous vous fixez des défis et vous allez de façon croissante et de façon régulière. C'est important que ce soit régulier pour avoir les résultats. L'autre exercice physique qui vous permet de brûler beaucoup de calories, c'est la danse aérobique. Alors, quand on parle de danse, ça veut dire que tous les muscles du corps vont bouger, on va secouer le corps et ça va nous permettre de brûler les calories. Donc, vous pouvez faire la danse à la maison, vous pouvez la faire à l'extérieur, vous pouvez aller en salle, ça dépend de votre emploi du temps, ça dépend des facilités que vous avez autour de vous. Donc, mais c'est un exercice qui vous permet de perdre des calories. On va aussi parler de la nage. Alors, si vous savez nager, c'est un bon exercice. Vous allez à la piscine, vous allez dans votre... en fait, là où vous vous trouvez, ça dépend de là où vous vous trouvez. Vous nagez, tous les muscles du corps travaillent. Les muscles des bras, les muscles des pieds, les jambes, tout travaille. Ça fait qu'on perd des calories. Et en même temps, la nage est agréable. Ça permet de relaxer, ça permet de se détendre, peut-être après une journée de travail ou le week-end en fin de semaine. Ça permet de détendre, c'est relaxant et en même temps, on brûle les calories sans se rendre compte. Encore là, il faut qu'on soit régulier et qu'on se fixe des objectifs, peut-être par semaine, 2 fois par semaine, aller à la piscine, passer 1 heure de temps dans l'eau, nager, c'est relaxant, comme je l'ai dit, ça permet de se détendre et en même temps, on brûle les calories sans se rendre compte. L'avant-dernier exercice, c'est le jogging. Alors, le jogging, c'est quand on dit jog, c'est vraiment faire de petits pas, mais à une vitesse assez moyenne. Donc, on peut faire du jogging à la maison, on peut faire du jogging à l'extérieur de la maison. À l'extérieur de la maison, c'est plus agréable parce qu'on permet vraiment au cerveau de s'oxygéner avec l'air qu'on respire à l'extérieur. Donc, le jogging, c'est pas la course, mais on va quand même à une vitesse assez moyenne et on perd les calories. Et encore, on se fixe un objectif. On peut le faire 2 fois, 3 fois par semaine pendant un certain temps, 30 minutes, 1 heure selon vos capacités. Mais il faut qu'on soit régulier et constant pour pouvoir voir les résultats. Le dernier exercice physique dont je vais vous parler, c'est les randonnées. En anglais, on parle de hiking. Alors, c'est un exercice qui fait partie vraiment de la culture en Europe, en Amérique du Nord. Les gens aiment bien aller en randonnée. C'est c'est des marches qu'on fait sur certaines distances, mais c'est un exercice qui prend du temps. Donc, on peut faire une randonnée pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps. Ça dépend du trajet qu'on prend et des objectifs qu'on se fixe. Mais tout comme la marche, c'est juste que c'est une marche qui met un peu plus de temps. Ça permet vraiment de brûler des calories. Alors, vous pouvez aller en randonnée 1 fois par semaine. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le faire seul, vous pouvez aller en randonnée en famille, vous pouvez aller en randonnée avec des amis. C'est plus motivant et ça permet à tous ceux qui participent vraiment de brûler le plus de calories possible. Donc, nous sommes, pour les personnes qui sont en vacances, vraiment profitons de ces moments pour pouvoir continuer de faire de l'exercice physique. Si vous aviez déjà l'habitude, vous aviez déjà la routine de l'exercice physique, si vous n'aviez pas, c'est vraiment le moment de commencer et d'intégrer l'exercice physique dans votre routine de vie. Vraiment, c'est important. On ne le dira jamais assez. Pour la santé physique, pour la santé mentale, il faut avoir une routine d'exercice physique. Si tu m'écoutes et que tu as relâché, tu as pris une pause, mon souhait c'est que en écoutant cette vidéo,
que tu te remettes à l'exercice physique et que tu choisisses parmi les 8 exercices physiques dont je t'ai parlé aujourd'hui, tu choisis celui qui te passionne et tu commences par là. Tu peux décider de rester sur cet exercice, tu peux décider de varier. Dans tous les cas, tu as au moins 8 exercices que tu peux décider de naviguer. Tu peux prendre un exercice, tu peux changer, tu peux rester sur un exercice. Mais dans tous les cas, c'est important pour ta santé physique et mentale d'avoir une routine d'exercice physique. Alors, si tu veux maintenir un poids sain, si tu veux perdre des calories, choisis un de ces 8 exercices physiques ou plusieurs dont je t'ai parlé aujourd'hui et intègre cela dans ta routine de vie. Effectivement, ta routine de vie, parce que l'exercice physique, ce n'est pas juste pour une période, ce n'est pas juste pour les vacances, ça doit faire partie de notre routine de vie. Merci d'avoir écouté cette vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite bonne santé, je vous souhaite bonnes vacances. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté.